Ah, tabarnak. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ben là, moi, je la fenêtre, là. Vois ça? Tiens. Faut l'embarquer là-dedans, comment? Mais là, comme ça, Et là, pas ici, possible. avec ton manche, une minute, Milo. Ici, avec ton manche, une minute. On s'excuse tout le monde, on fait juste se préparer. On ne dira pas ça. Tu vas voir ce que j'ai échappé. Tourne le téléphone. Tourne. Un rond noir. T'as-tu échappé à un chose de téléphone? Mon affaire pour mon... C'est quoi que tu as échappé? Le rond aussi, tu en arrière. OK. Ça, là. Mais je pense pas qu'il est nécessaire, papa. Non, je pense pas. Parce qu'il tient. Vous avez le téléphone, je vais savoir la flashlight. On est en live, mais on check à terre. On a une personne. Oh, je sais déjà c'est qui. Ouais. On va aller peut-être un peu plus loin. Non, c'est bon. Laissez faire ça. T'es correct? Oh, Ça paraîtrait. Ah, il est ici? Non, c'est pas ça. oui. Non, j'ai échappé ici. là. cochonnerie. Non, c'est parce qu'il y avait une affaire qui ressemblait à ça. On est prêt? T'as-tu peur, Audrey? Hey, c'est pas vrai, je pensais pas que ça filmait de même, par exemple, mon affaire. Là, Bon, fait que tu vas nous... Une bonne tête. C'est-tu commencé, là? on est en live. Bon, Il ben, attends, y a deux personnes. on va se mettre à côté, hein, Patrick. Non, passe le téléphone à Julie. Julie va nous filmer. Hey, salut tout le monde, ça va Salut, bien? la gang. Bienvenue à Paramère X-Files Québec. Moi, c'est Stéphane Despins, je suis enquêteur principal. Patrick Garon, fondateur et enquêteur. Nous sommes avec Audrey, ma fille qui est enquêteur adjoint, et Julie, tourne le téléphone de bar, qui est Bonjour. un autre enquêteur et caméraman. Donc, ce soir, on est au tunnel, Pat, donne-tu une petite nomenclature? Oui, dans le fond, on est sur le tunnel sous la colline. Tout le monde connaît un peu l'histoire, un peu. Il y en a qui m'en ont déjà parlé. En 1930, dans le fond, ils ont construit un tunnel entre L'Anse-au-Foulon et le secteur Saint-Malo. Pourquoi? Parce qu'il y avait besoin de se rendre au port le plus vite possible. Parce que dans ce temps-là, veut pas, les trucks étaient pas mal plus ralentis, le train marchait plus vite, c'était moins coûteux et tout. Alors, ils ont fait un chemin de fer. Ça a pris environ un an, gros maximum, à un homme, 12 heures par jour. Ils ont creusé le train. Ils ont creusé. Le Ils ont, train ou- ouais, ils ont creusé. Ils ont creusé un train, Ils ont comme on creusé entend. le tunnel et ils se sont rejoints au secteur industriel. Dans les années 70, le Canadien Pacifique, ça n'est servi pour faire, dans le fond, de l'entraînement pour leur personnel. Même le personnel n'aimait pas rester dans ce tunnel-là parce qu'il se sentait mal. Tu sais, chauve-souris, mauvaise odeur, tu sais, on peut avoir n'importe quoi. Après ça, le Canadien Pacifique a décidé qu'il vendait carrément le tunnel. Ils l'ont vendu à une gang de... Ça s'appelle Gatineau quelque chose, mais c'est en même temps, c'est une compagnie américaine. Puis depuis ce temps-là, ils s'en servent pour accoster, vraiment aller au port, du côté de L'Anse-au-Foulon. L'Anse-au-Foulon, là, qui est la partie où on peut se rattacher au pont. Juste avant de pogner là, le bout du boulevard Champlain, puis c'est dans le coin de la côte Guillemard. Fait que c'est là qu'ils sortaient pour pouvoir aller porter les choses. Fait que nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans le tunnel le plus loin qu'on peut quand même, parce qu'ils disent qu'il est encore en utilisation. D'après moi, j'ai comme un peu de misère avec ça. C'est peut-être juste pour le fait qu'ils veulent pas qu'on rentre. Pourquoi qu'il n'y a plus de porte? C'est simple, ça c'est une petite joke qui est arrivée, c'est qu'il y a un employé, une journée, il a oublié d'ouvrir les portes, tout simplement. Et il y a un train qui a rentré dans la porte et ils n'ont jamais remis les portes, tout simplement. Les assurances sont-tu payées dommage? Oh, je sais pas. Ils disent pas l'année pour ça. Nous, ce qu'on veut savoir, dans le fond, c'est très simple, c'est... Y a-t-il des morts ici durant les constructions? Tu sais, veut pas, c'est un tunnel, là. On est à combien de terre au-dessus de nous autres? Puis il ne faut pas oublier qu'il y a 1,6 km de tunnel, mais on ne fera pas 1,6 km. Exact. Parce que pour ne pas prendre de chance, on va aller à peu près jusqu'à la moitié. Tout ça filmé live. Moi, je vais faire une vidéo par en arrière pour rajouter le point de vue de mon côté parce que Patrick et Julie vont partir en premier. Ensuite, ça va être moi et ma fille qui vont partir en deuxième. On a un enregistreur que Patrick va avoir dans ses mains et moi, j'ai mon petit cadeau. Ça, c'est
un champ électromagnétique qui détecte, qui peut détecter une entité, peu importe. Mais il faut faire attention pour qu'il y ait d'électricité dans le coin. Puis je pense pas qu'il y ait de courant là. Non, il n'y a pas de courant là-dedans, à part la petite lumière qui nous éclaire ici. Fait qu'on ne sait pas combien de temps va durer le live. OK? On est dimanche, le 20... Quoi, là, aujourd'hui? Le 19, là? Le 19. Le 19. En plus, moi, je m'en vais à Montréal demain matin de bonne heure. Ça va être beau. Mais bon, c'est pas moi qui chauffe, c'est pas grave. Fait qu'on va commencer ça là. Et puis, moi, je vais enregistrer de mon côté. Je vais suivre Patrick et Julie. Je vais lui donner à peu près 5 minutes d'avance. Puis, on va continuer. Parce que Patrick, il peut enregistrer des choses sur l'enregistreur. On ne le sait pas. Il peut entendre, voir. Puis, par en arrière, moi, je peux revoir la même affaire avec ma fille. On ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Mais on le sait, il n'y a aucun danger. On est protégé. Vous allez voir que j'étais un petit peu rock'n'roll aussi quand je colle une entité. Mais à un moment donné, je me fais assez comprendre. Fait que je vous souhaite une bonne soirée avec nous. On suit le live comme il faut. Et puis, on se reparle après. Mais on va se parler quand même durant l'intervention. Il n'y a pas de problème. Et si on fait chut, on écoute, on est attentif de votre côté parce que si vous entendez des choses ou vous voyez quelque chose qu'on n'a pas vu, tout de suite, inscrivez-le en commentaire. On va les lire plus tard. Fait que sur ce, à tantôt. On commence. Patrick et Julie, c'est parti. On y va. On va aller. Correct, Julie? C'est toi qui filmes, des fois ça peut être dur. On a le beau côté. L'état des rails indique que ça passe pas souvent. Vraiment pas. On va rester sur le côté comme ça. Moi, ce que je cherche le plus possible, c'est d'essayer d'avoir des voies résiduelles. Que ce soit d'un ancien travailleur qui est peut-être arrivé de quoi, il s'est blessé. Fait que moi, qu'est-ce que je vais essayer d'avoir, c'est ça. C'est des voies résiduelles ou des voies directes. Tout le temps dans mon petit appareil, bien sûr. Là, je vous le dis, peut arriver qu'on rencontre un itinérant. C'est des choses possibles. Ils cherchent tout le temps des places où se coucher. Alors, attendez-vous, là, peut-être qu'on va voir des, comme je vous ai dit, des rats, des itinérants, des chauves-souris. C'est quand même gigantesque pour le temps qu'ils l'ont fait, là. Ça a été un gros travaux gigantesque. Attention, il y a de quoi là, je sais c'est rouillé pas mal. Ouais. Je suis rendu dans l'entrée. Je pars l'enregistrement. Et on est en record. Alors, on va se promener, on marche tranquillement. Il y a de quoi, on va l'entendre. Ça, c'est moi qui pile sur la vitre. On entend Stéphane en arrière un peu. On essaie le plus possible de marcher sur les morceaux de bois de paille. C'est un peu impressionnant quand on regarde la maison et qu'on voit aligner absolument. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un travailleur qui est encore ici? Est-ce qu'un travailleur se promène encore ici? En chaque, je vais se donner un petit temps. On recommence à marcher. Aux personnes qui pensent vouloir l'essayer un jour, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est quand même dangereux.
essayer de le faire à plusieurs, c'est toujours le mieux. Est-ce qu'on peut risquer de perdre du réseau? Parce qu'il y en a qui disent que ça bug et qu'il y a du loadage. Ouais, ça peut. Voir si ils sont présents avec nous. Donc, je m'enfonce dans le tunnel avec Audrey. Je continue. Parce que nous autres, on a le live, fait qu'on peut pas. Non, c'est ça. Restez sur le live, puis vous allez m'entendre. Tu peux parler pareil, face à une face noire. C'est bon. Tu peux parler Fait qu'eux autres, ils vont continuer tout simplement, parce que vu que nous, on est en live, puis qu'on veut pas vous couper et qu'on veut continuer à être avec vous, Stéphane va continuer avec sa fille un petit peu plus loin et il va revenir nous rejoindre et là, on va pouvoir commencer qu'est-ce que moi je voulais faire et tout. Fait qu'en même temps, ben, je reste sur place, on bouge pas. C'est sûr qu'on voit l'entrée encore, mais on voit que Stéphane avance. Un petit fait divers sur ce tunnel-là, qui a été construit dans les années 30, fait que vous savez bien qu'il y a eu une guerre mondiale durant ces années-là, 39-45. Le tunnel a resté vacant pendant un certain temps parce qu'il disait qu'il ne servait plus, mais en réalité, il aurait servi au chargement des bateaux pour l'armement des hommes. Et qu'en même temps, Ben, moi, je peux-tu rajouter quelque chose? Ben, moi, ce que j'avais entendu, oui, vas-y. c'est qu'il dit. Ce que j'avais entendu, c'est qu'il y avait, je pense, c'était-tu des prisonniers ou quoi que ce soit, qui transportaient dans le tunnel ici. Puis eux autres, ils pensaient même qu'ils s'en allaient comme le tunnel de la mort, puis qu'ils étaient sûrs et certains qu'elle allait mourir. Puis qu'elle allait mourir au bout du tunnel, dans le là, fond. c'est ça, là. Ouais. Puis finalement, ils étaient surpris de sortir. Donc, moi, ça a toujours été l'histoire que j'ai entendue, OK. que pendant le temps de la guerre, ça a servi pour... Là, Stéphane a commencé à parler, se présenter aux esprits s'il y en a. Ils peuvent toujours venir nous parler dans le petit enregistreur aussi en même temps. Alors, on va bien voir. C'est sûr que c'est pas la grosse enquête, mais on vous avait promis une enquête. On avait hâte de faire une enquête, et la voilà. Les prochaines enquêtes, ben, ça va être un petit peu plus gros. Si, mettons que vous avez de quoi à la maison, gênez-vous pas aussi. On est là pour vous aider. Là. On est capable de se déplacer. C'est sûr qu'il faut que ça soit quand même dans un certain range. On ne peut pas se cacher qu'aujourd'hui, avec le prix de l'essence, on ne peut pas faire grand-chose. Mais j'essaie de travailler pour vous trouver d'autres enquêtes aussi, là, où on va pouvoir aller plus loin que jusqu'à ce qu'on est là. Mais inquiétez-vous pas, Stéphane nous fait une vidéo en ce moment, puis vous allez voir, je vais la mettre sur YouTube aussi. Il fait froid ici. C'est au mois de juin, puis on peut voir notre... Ouais? T'as eu de quoi? Oui. Dans le fond, je vais m'avancer vers Stéphane. Julie va rester là pour continuer à garder en live. Julie va continuer à vous parler. Même si elle ne vous regarde pas, elle peut répondre à vos questions et tout. Je vais m'avancer parce que Stéphane, il a l'air d'avoir pogné de quoi. Je vais m'avancer pour voir si on ne pognerait pas avec l'enregistreur aussi. Alors, je vais y aller. Inquiétez-vous pas, j'ai pas peur. J'essaie de vous montrer un peu, mais là, on va le perdre là, assez loin. Évidemment, on est ça. Excusez. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? S'il vous plaît. Faites-moi signe avec mon code 2. Faites clignoter les lumières, s'il vous plaît. Alors, refaites clignoter les lumières, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes avec moi? Faites un bruit ou faites-moi signe. Nous voulons juste savoir si vous êtes avec nous. Faites un bruit, s'il vous plaît.
j'essaie de vous laisser entendre ce que Stéphane dit à l'autre bout. Faites-moi signe, dites-moi si vous entendez bien ce qu'il dit. Donc, présentement, avec son K2, de ce que je comprends, c'est qu'il a eu des signalements sur ses lumières du K2. Donc, il essaie là, de faire bouger les lumières pour avoir d'autres signaux. OK, merci Maurice. C'est sûr, on est dans un tunnel en plus de ça, donc c'est écho. C'est sûr que vous avez un petit retour là-dessus. Je sais que vous êtes là, vous avez fait clignoter. Pouvez-vous le refaire? Là, ne vous en faites pas. Ce qui passe devant, là, c'est pas des orbes, c'est vraiment des petites bébites là, qui passent devant nous présentement, là, quand vous voyez les petits spots blancs. Non, je sais qu'on voit rien. La lumière, c'est une lumière, c'est la lumière du cellulaire. Donc, puis si je vais plus loin, vous ne verrez plus rien parce que le réseau va couper. Là, on est allé au max. Je peux peut-être essayer de m'avancer un petit peu. Mais dès que je vais voir que ça coupe. J'avais 5 lumières. Faites-en clignoter au moins 3. Mais ils sont très loin devant moi. Vous voyez une petite lumière dans le fond. C'est là-bas qu'ils sont. OK, je vais avancer encore un peu. Je reprends. Oh. J'avance jusqu'à temps que ça m'avertisse là, que ça coupe. Peut-être tantôt le temps que le cellulaire reprenne les ondes comme il faut. Mais là, eux autres même ils continuent à avancer présentement. Là. Moi, juste pour vous donner une idée, présentement, là, on a la sortie qui est là-bas. Là. Donc, on est encore proche de la sortie. Depuis que j'avance, eux autres aussi, ils ont avancé. Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Donc, Hello? faites-moi signe là, quand vous voyez là, qu'il se passe quelque chose et que ça commence à couper. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici? Ça va voir en tabarnak. Une chance qu'on a des lumières parce que sinon, vous verriez rien, même si déjà on ne voit pas grand-chose. Vous voyez là, je vous montre un petit peu l'état que ça a de l'air présentement. Donc on voit qu'il y a des spotters et tout, parce qu'il y a des tags partout dans le tunnel. On retrouve des verres. J'ai vu tantôt un couvercle de bac. Donc je ne sais pas qu'est-ce que le monde peut faire avec un bac dans le tunnel. Oh, on a même un grill de toaster, les fameux toasters oven. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ça ici. Il n'y a pas d'électricité. J'ai été avec nous autres, il reste une distance lointaine. Non, OK, toutes sortes de choses qu'on voit et qu'on ne sait pas c'est quoi.
de l'eau ici. Après moi, il y a de l'eau qui coule. Là. Les rails sont mouillés, les roches aussi. Là, on tombe dans l'eau. C'est glissant. Excusez. Je me croirais sur le bord du fleuve quand on marche là, sur les morceaux de bois. Je m'excuse de marcher dans les cailloux parce que là, je ne veux pas glisser, comme je vous dis, à cause du bois qui est mouillé. Ça va toujours, ça coupe pas de votre côté, tout est beau. Dans le fond, ce qu'on veut trouver, c'est que depuis tantôt, on voit un petit flash à bout du tunnel. Fait que là, on se demande, qu'est-ce que c'est? Un petit flash sur l'étage de gauche à droite. Tout le temps. Fait que là, on a avancé, c'est quand même bien ici, c'est 1,6 km. Sous terre. Fait que, c'est quoi ce flash-là qui est à l'autre bout? Il est à 1,6 peut-être kilomètres plus loin, ou peut-être à 100 mètres plus loin du autre. Sauf qu'on ne va pas prendre de chance non plus, puis aller à la bout du Nord, je vais avancer quand même là encore. Ouais. Je rattrape tranquillement les autres qui sont en avant de moi. Parce que je pense que ça va être pas mal leur maximum qui vont aller. Bon, ben c'est le fun, ça, si ça va bien, là, qu'on n'a pas de coupure. Je vais pouvoir vous amener plus loin. Déjà, là, ça fait un bon bout. Regardez, là, on voit encore un petit peu. Vous voyez au bout. Donc, Je vais y aller avec mon enregistreur. OK. Seul. Ouais. Bon, ben, Victorien, je me suis pas besoin de la chambre. Le live marche. Tu veux que j'aille te rejoindre? Oui. OK. ah, c'est gentil, Joanne, merci beaucoup. Ah, c'est sûr que c'est, comme on dit, c'est le bouche à oreille. Donc, sur Internet, ben, ce sont les partages qui servent de bouche à oreille. Donc, je vais continuer à aller rejoindre les autres. Audrey, Oui. tu as dit le téléphone, tu vas avoir le téléphone avec la lumière. Il va continuer. Avec les deux objets, puis je vais aller voir. Donc, je viens de rattraper nos amis. Oh, le live peut se rendre jusqu'ici? Ben oui. Oh, bon, ben, tout le monde, justement, on va vous expliquer ça. C'est que moi et Stéphane, depuis tantôt, dans le fond du tunnel, on ne peut pas l'expliquer, on voit des petites lumières. N'oubliez pas, c'est 1,6 km le tunnel. Fait que c'est impossible que je voie l'autre bout du tunnel. Puis en plus, le tunnel, ce que vous savez pas, c'est qu'il était un petit peu en pente. Parce que quand les trains à locomotive venaient ici, il fallait qu'ils forcent un peu plus pour pouvoir monter la pente, puis ils faisaient plus de boucanes. Fait que les conducteurs de train, puis tous les techniciens qui étaient sur le train, étaient obligés de se masquer pour ne pas avoir la boucane d'en face. Moi, je vais m'en aller avec un téléphone et l'enregistreur. Les trois autres enquêteurs vont rester ici. Je ferais une remarque.
Mon K2 clignote. Pas trop pas. Regarde. Attends. Tu le vois? Oui. Non. La personne qui fait clignoter le code 2, est-ce qu'elle peut parler dans l'enregistreur? Est-ce que tu peux arrêter? Merci. Stop. Stop. C'est assez bizarre, c'est comme entre nous quatre. C'est comme si ça serait ici, genre. Restez là. C'est extrêmement froid ici. Plus froid que d'habitude. C'est vraiment quand tu arrives ici, pourtant, on pouvait voir, à part le trou qu'il y a dans le mur avec l'eau. Mais c'est parce que ça, c'est loin, ça, là, bas là. Ah oui, on est loin. Là. On voit les autos passer encore. Le courant qu'on peut pogner, c'est le courant de la ville au-dessus, mais il y a vraiment de terre, il y a comment d'épaisseur de terre. Il y a un courant froid ici. Juste là. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Parlez dans la petite lumière rouge ici, là. Bon, fait que je vais essayer d'aller plus loin. Toujours en enregistrant, je vais y aller à la solo. Je conseille pas. Est-ce qu'il y aurait un champ magnétique dans ce coin-ci ou de l'électricité? Ça me surprendrait beaucoup. Ça me surprend. Ben, Chris, ça clignote, c'est un hostie de thing, hein? C'est un Patrick? Puis le béton, c'est pas un conducteur d'électricité. Non, mais l'eau, oui. Mais il faudrait que, tu sais, qu'il y C'est en quand même ait assez. vraiment. C'est vraiment assez sec ici, mais il n'y a pas de Non, temps non, d'eau, c'est ça, là. Puis tantôt, quand on Non, était carrément non. les deux pieds dans l'eau, il y avait pas. Ça faisait rien. Exactement. Fait que je vais continuer tout seul, à la solo. Mes trois enquêteurs vont continuer à voir s'il y a quoi qui pogne. Ça peut être de quoi qui soit accroché sur nous ou de quoi d'autre. Mais je vais Vas-y. continuer à la solo. Fait que ça sera pas trop long. Vas-y. Fais attention. Oui. La caméra, tu vas-tu dedans, là? Oui, c'est correct. OK. Bon, les amis, là, on prend une chance. Patrick part tout seul. Puis, C'est l'entrée du tunnel. Depuis l'entrée du tunnel, il y a quelque chose de blanc dans le fond. J'ai pris ça tantôt, je pensais que c'était au bout du tunnel, mais ça peut pas être au bout du tunnel. regarde la photo. Fait que tes amis, Oh shit, ok, allô? oh. Julie, tu vois tout ça? Oui. Faut attendre par là, ouais. C'est quand j'ai parlé du tunnel. De la personne. OK. Je reviens tout de suite, je vais juste voir l'autre bord. Reste la caméra de main. Reste la caméra de main. Est-ce qu'on peut faire ça, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a un esprit avec moi? La lumière qu'on voit clignoter depuis tantôt, est-ce que c'est vous? Continuez à avancer le Je vous dirais, les amis, que Oui, ici, il y a la ligne l'air est un petit peu lourd. 900. Alors, je suis à 900. C'est un genre de pression qu'on a sur les épaules. C'est ça que moi, je ressens présentement. Puis, attends que les lumières de mon K2, ils se laissent aller un petit peu, là. J'ai une pression. Depuis qu'on est rentré, il y a une pression. Ouais, ici. il y a une pression qui se fait. Sur le chest. C'est hallucinant. Courant d'air. Fait qu'on va regarder, essayer de garder le silence. Présentement, Patrick s'engouffre de plus en plus dans le tunnel. Il est peut-être rendu à peut-être 100, 150 pieds de nous autres. C'est à peu près ça, hein? Hein? Ouais, pas mal. Pas mal.
Là, Monica, tu disais que tu voyais les petites boules blanches passer. Comme j'ai dit tantôt, effectivement, il y a des petites buvettes, des petits papillons là, qui passent, là, moi, que je les vois très bien passer. J'essaie de voir, je sais que j'en ai vu passer tantôt, mais là, j'ai pas regardé là, des deux bords. Là, on va vérifier comme il faut. Ouais. Je vais essayer de me concentrer à vérifier. Parce qu'on est capable de différencier une petite bébite, une petite mouche ou un petit papillon, puis d'un orbe. Un orbe, c'est rond. Puis, une bébite, ça vole de même, ça s'en va de même. Mais l'orbe peut changer de trajectoire assez plus rapidement qu'un insecte. Donc, il faut faire juste attention, faire la bonne différence. Donc, quand on va étudier la vidéo, on va pouvoir vérifier, regarder à chaque instant qu'est-ce qui s'est passé. Mais honnêtement, je sens de pression, Joe. On va essayer de garder le silence. On va garder le silence un petit peu. Tu pourras filmer par là-bas, voir que ça va. La petite lumière qu'on voit à l'écran, c'est Patrick. Dans le fond. Oui, dans le fond, c'est Patrick. C'est ce que j'allais dire. Le signal, il a de l'air comment? Ou t'es en train de le perdre? Ou il est pas fort, hein, je pense? Bien, on me dit... Il est à rendre? Oui, mais on m'a dit que tout était beau là, depuis... OK, tout le monde voit tout, OK. Ça, je leur avais dit de m'avertir quand j'avançais. Là, je ne sais pas si le monde entend, mais Patrick est en train de parler, voir s'il est avec quelqu'un, puis de voir s'il y a des voix dans l'enregistreur. Audrey essaye de voir avec le code. D'accord, merci, Joanne. Bon, ça, c'est normal, ça arrive. D'accord. Souvent, elle dit qu'à des fois, il y a un peu de bug, mais c'est rapide. D'accord. Merci beaucoup de garder l'information pour nous. Je pense pas qu'on va aller plus loin. De toute façon. Hein? Oui, je sais. Non, mais plus froid. Oui, je le sais. Moi aussi, je le ressens. Puis en plus, on n'entend pas les voitures. À peine. À peine on les voit passer, mais on les entend pas. Un petit fond de moteur très... Hein? Juste un petit fond de moteur. Même pas, je l'entends pas. Ah, j'ai des meilleures oreilles que toi. C'est ça la vieillesse, hein? Tu l'aimes bien ton petit vieux pareil. Faut bien agacer ceux qu'on aime. Il est quand même rendu assez loin, là, Patrick. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Il est parti avec mon téléphone et j'enregistre la vidéo. Même si c'est pas live, on va le mettre clean comme ça. On coupe rien, nous autres. On fout ça sur YouTube puis sur notre groupe de Paranormal X-Files. Donc, vous allez voir aussi, en plus de celle-là, une autre vidéo que je filme. Ça va durer à peu près le même temps qu'on va faire. Ça y est, une coche. Monica dit qu'il y a un mal de tête qui vient de commencer. Dis, c'est-tu depuis... Monica, c'est-tu depuis que tu regardes la vidéo que tu as mal en tête?
Ça dit que ça vient de commencer, d'après moi. Parce que ça fait quand même un petit bout, là. Ça fait quoi, une bonne demi-heure qu'on est en... Ouais. N'oubliez pas, merci de nous tenir si vous entendez des bruits ou quelque chose que nous n'entendons pas. Elle dit oui. Elle dit oui. Bon. Faites-nous signe s'il y a quelqu'un avec nous. On sent de la pression, on vous sent. Je sens de pression. On ressent, tu sais, c'est quand même, on est quand même bien dehors. Mais par bout, on est dans un tunnel, puis je me demande si c'est pas le vent ou autre, mais je sens la froideur, j'ai comme froid un petit peu. J'ai le poil qui hérisse un petit peu. Je sais pas si c'est normal, je peux pas confirmer. Malheureusement, là, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Tirez donc une pierre sur le mur. OK. Audrey, viens ici avec le conduit. Ça, c'est un bruit de moto. Oui. Donc, on est toujours en attente du retour de Patrick, qui est allé encore plus loin. Là. On voit à peine une petite lumière. Là. OK. Je suis à 1768. Hein? Mike. Regarde sur les murs à ta droite quand tu es face à moi. Tu vas voir des chiffres sur le mur. On est dans 800. Un peu. C'est 1268. Là, ici. Fait que t'as 1200 mètres de l'entrée. Là, c'est marqué 1800. Là. Non, ça c'est une ligne. OK. Pas 1800, c'est juste 800. Non, c'est 800. J'ai 1800 ici. C'est Non. une ligne. Hein? Ça c'est une ligne indicatrice. À partir de là, t'es rendu à 800. OK. 800 pieds? 100 mètres, d'après moi. Au moins. Bon. Oh, j'ai. Quoi? Viens ici, OK?
Recule un peu. T'es trop proche, recule un petit peu. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Refaites clignoter les lumières, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Là, présentement, c'est des petits. Oh. Ce qu'on voit voler, là, c'est vraiment des petits papillons, des petits bébites de nuit, là, ce qui vole présentement. Il a pas aimé que je prenne une photo. Tu peux-tu recommencer? Faites clignoter mes lumières. Encore, plus fort. Plus fort. Je vais poser des questions. Si tu es un homme, va jusqu'au jaune. Si tu es un homme, fais clignoter la lumière jaune. C'est un homme. Arrête. Arrête. Il dit de déposer ton code, Maurice. On recommence. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Faites clignoter les lumières. Là, je suis en train de me poser la question. J'ai-tu pogné un champ magnétique tout à l'heure ou c'est vraiment une entité qui essaie de nous rejoindre? Je vais faire de quoi? Faites clignoter les lumières, s'il vous plaît. Si c'est un homme, l'allumez jusqu'au jaune. Tu vois la question que je me pose, c'est-tu un champ magnétique ou autre? Je l'avais les mains, ça clignotait, là, il ne clignote plus. Si je le lève, clignote. Si je le baisse, arrête. Si je le lève, clignote. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui, très bien. Le live, il est sur quel compte? Qu'est-ce que c'est que c'est quel compte? Il est sur Oh! profil Facebook. J'y touche pas, là. Ça va être plus ça que le code 2. Mieux d'avoir les téléphones en mode avion. Comment? Oui, ça serait de mettre les téléphones en mode avion. Il dit de mettre ça dans le vol d'avion, là? Ouais. Parce qu'en mode avion, il n'y a pas de live. Ouais, ben pour les autres téléphones. Le cellulaire, il est trop loin. Il faut qu'il fasse des fréquences. Il faudrait qu'il soit à côté comme ça. Sauf que là, il est là, il est à là, il est là. Puis en le déposant, si ça serait vraiment le téléphone, ça n'arrêtera pas, là. Tu comprends? Hey, Pat. Oui. Monica a commencé à avoir mal à la tête. Ça prend pas, vas-y. Je commence à avoir une pression aussi dans la tête. S'il y a vraiment quelqu'un, faites-nous donc signe, s'il vous plaît. J'ai eu les vertiges. Moi, j'ai eu de la pression. Moi, tantôt, je regardais, puis ma vue, elle tanguait. Ouais, mais moi, je rentrais que j'étais assis là-bas. Assis, t'es pas censé avoir vraiment les vertiges. Puis j'ai eu des vertiges. J'en ai, là. Puis là, ben, le K2 s'est énervé un peu. Gratis. Faites donc clignoter encore les lumières, s'il vous plaît. Regarde. Tu vois-tu? Ouais. Encore. Oh. Allez-y, allez-y. Gênez-vous pas. On est les quatre ici, là.
Allez jusqu'au jaune. Encore. Faites-le clignoter. Let's go! Montrez-moi que vous êtes là. J'ai pas juste ça à faire. Allez! J'ai demandé si t'étais un homme de l'envoyer jusqu'au jaune. Je pense bien que tu es capable de le faire, tu l'as fait tout à l'heure. Go! Monica a dit qu'elle était étourdie. Là. Il est là. Ici, il est présent. Ah, il est là. C'est sûr qu'il est là, là. Est-ce que tu es un travailleur? Si tu es un travailleur, fais clignoter 2 fois. Stop. Stop! Est-ce que vous êtes mort ici durant une explosion? Faites clignoter 2 fois. Merci. Stop. Stop, j'ai dit. Est-ce que vous êtes un? Si vous êtes une personne, clignotez 1 fois. Si vous êtes plus que 2, clignotez 2 fois. Clignotez pas quand que je vous le demande pas. Vous réagissez à ma voix, hein? Oh oui, vous réagissez très bien à ma voix. Vous êtes un travailleur? Un soldat? Stop! Merci. Stop! Il veut continuer à parler. Il y a des choses à dire. Si vous avez des choses à dire, mon enregistreur enregistre. Dites-le, on va vous comprendre. Est-ce que vous êtes mort ici? Oui. À chaque fois qu'on pose cette question-là, c'est une catégorique. Nous pouvons très bien voir. Puis là, ça part en couille, on voit qu'il y a vraiment des... À l'entité qui est avec nous, stop! J'aimerais savoir, êtes-vous un soldat? Un travailleur. Un Amérindien? Hein? On dirait que ça ne tente plus, là. Il n'y a plus d'énergie. Oh. Oh, t'aimes pas qu'on te provoque? Moi, je vois de la boucane passer, puis je veux juste savoir si c'est Stéphane qui respire. Non, Ou je si- viens de la voir, la boucane, elle vient de derrière le papa. Moi, en tout cas, là, je l'ai vu là. Ça fait 2-3 fois que je vois quelque chose. Est-ce que c'est quelqu'un que je connais qui est avec moi? Stop. Stop. Est-ce que c'est mon père? Est-ce que c'est Raymond? Robert? On est combien? Là, ça marque 3. On dirait que des fois, Stop. ça fausse. Est-ce que c'est quelqu'un de ma famille? Est-ce un étranger? Une femme? Est-ce qu'il y a une femme aussi parmi nous? Oh. Stop! Merci, stop! Est-ce que vous êtes une itinérante qui est décédée ici? Êtes-vous plusieurs? Oui. Est-ce qu'il y a des entités attachées à quelqu'un?
Est-ce que vous êtes heureux ici? Êtes-vous malheureux? Est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas capable de partir? Bien souvent, c'est ça qui va arriver dans des cas comme ça, mettons. Si la personne est morte dans une explosion ou est morte de froid ou de quoi de même, c'est du monde qui part direct, qui ne savent pas qu'ils sont morts. Fait que, ils sont encore capables de communiquer avec nous. C'est pour ça qu'on a des pics. Ça montre très bien. De là à savoir, est-ce que c'est malin, est-ce que c'est bien, là... Stop! Est-ce que vous êtes une entité qui nous veut du bien? Oui. Oui. Alors là, on sait que c'est une entité qui nous veut du bien. Bon, alors on sait très bien que cette entité-là... Merci! Arrêtez de faire bouger les lumières! Stop! Merci, stop! Il y a une question qui a été posée, savoir si c'est quelqu'un qui a été frappé par un train. On arrête, on a une question. On va réagir à ça. Stop! Est-ce que vous avez été frappé par un train? Avez-vous été tué? Et on dirait que l'énergie essaye de communiquer, mais on dirait qu'elle ne communique pas au bon moment. Non, puis j'ai de la pression. Puis souvent, tu vas élever le ton, puis elle va partir en couille, genre, elle va faire tout le temps des... Elle n'aime pas que tu lui parles trop de même. S'il vous plaît, stop! On arrête, s'il vous plaît. Est-ce que vous voulez qu'on reste? C'est clair. C'est assez clair. J'aime la compagnie. Est-ce que vous êtes morte en 1930? Est-ce que vous êtes mort dans les années 30? 40? Oh. 50? On va y monter. 60? Années 70? Années 60? Années 60. Années 60. Alors, ça devrait être sûrement un itinérant qui devait être ici, ou quelqu'un fauché par le train, Le train a été construit quand déjà? en 1930. Puis arrêté, il doit avoir arrêté dans les années 90, gros max. À 89. 89? Peut-être de s'éloigner du cas 2. Il y en a qui nous disent. Je ne sais pas si c'est nous qu'il faut s'éloigner ou bien c'est plutôt des entités qui doivent s'éloigner. Hein? C'est nous autres. Comme vous pouvez voir, on est tous quand même assez loin du cas 2. Et le cas 2 continue à avoir des pics de temps en temps. Alors, il y a vraiment une entité avec nous. L'entité n'aime pas quand on y parle fort, quand on y parle méchamment. Alors, c'est une entité douce. On ressent beaucoup d'oppression. Alors, ça doit être quelqu'un qui doit être soit décédé d'un accident, quelqu'un qui est décédé de mort vraiment là, horrible, gelé sur place ou de quoi de même. Parce que la personne nous répond, on voit qu'elle veut se faire connaître, elle veut se faire... Êtes-vous encore avec nous? Êtes-vous encore avec nous? À l'entité qui est avec nous, refaites bouger le cas 2. Jouez avec les lumières pour montrer que, et voilà, tout simplement, on n'est pas là pour vous faire du mal, on est là pour vous. Si vous avez des choses à nous dire, dites-le, c'est le temps. Votre nom,
Comment vous êtes mort? Est-ce qu'on peut vous retracer? On voit bien que le cas 2 s'énerve tout seul, même quand on est... Je vais regarder, voir avec de quoi. J'ai une voix quand même assez forte. Est-ce un suicide? Bonne question. Est-ce que vous vous êtes suicidé? Les réponses sont assez claires. Ouais, on a des réponses claires. Ça, c'est définitif. Alors, non, pas tout de suite. Attendez la prochaine question. Stop! Stop! Attendez la prochaine question. Merci. Je vais répéter des questions. Est-ce que vous êtes prête à répondre encore une fois? Flashez pour oui. On y va pareil. Est-ce que vous êtes une femme? Un homme? Je vais essayer de faire un test avec ma voix, voir si des fois on ne pogne pas les vibrations de l'écho qui ferait peut-être réagir. Vous allez juste m'entendre faire un bon cri. Oh, je pense bien qu'il t'a entendu. Je pense pas que c'était vibration. C'est pas les vibrations. Non, parce que ça a commencé quelques secondes après que tout ça a dissipé. Oui. Fait que c'est pas les vibrations de nos voix non plus. Nos téléphones sont quand même assez loin aussi, donc ça peut pas être ça. Exactement. Moi, avec mon enregistreur, je suis loin encore. C'est pas lourd parce qu'on est dans un endroit sec. Oui. Il est sur un morceau de bois sec. C'est ça, qui est pas sur le métal non plus. Exactement. Puis on est quand même assez beaucoup de mètres en dessous du béton, donc il n'y a pas d'électricité de l'extérieur qui rentre. Ah, exactement. Non, ça c'est clair. Déjà qu'on a de l'Internet, c'est bon. Monica elle rajoute que son côté droit lui fait vraiment mal. On a du monde qui se rajoute. Monica, regarde mais pense à rien. Laisse aller. La personne qui est avec nous, tu nous fais bouger depuis tantôt les lumières de gauche à droite. De droite à gauche, peu importe le sens. Là, je vois que tu t'énerves parce que je me rapproche. Je vais me reculer. Tu n'as pas l'air à aimer ça quand on est proche. Maintenant, réponds à ma question. Franc, net et précis. Est-ce que tu es une femme? Un homme? Un Amérindien? Un travailleur? Ah! Tu réagis travailleur? C'est vraiment un travailleur. Stéphane est où? OK. Ouais. C'est beau, je te vois. Je te voyais plus, c'est pour ça. Non, je t'en parle. Fait qu'on a affaire à un travailleur qui est mort dans des conditions atroces. Mort de sa belle mort. En 1930, on travaillait longtemps. Est-ce que vous êtes mort lors de la construction du tunnel? Je répète, êtes-vous décédé lors de la construction du tunnel? Non. Je vais m'approcher de vous.
Je vais essayer de rentrer en contact avec votre esprit physiquement. N'ayez pas peur, je n'ai pas peur de vous. J'essaie de rentrer en contact physiquement avec vous. Je sais que ça doit vous affoler. Je suis juste à côté de vous. Ouais, on n'a pas aimé ça. Tu sentais de la pression tantôt? Ouais. Non, moi, j'ai vraiment, vraiment froid. Là. C'est quoi? J'ai froid. Ouais, merci. En Je sens un point. ouais. J'ai un point dans le dos. C'est pas mon. En passant, c'est pas mon hernie, c'est un point. Mon genou commence à faire mal. Je recule. Je vous ai senti. J'ai ressenti des choses. Il y aurait une femme aussi. Est-ce que vous êtes mort avec de quoi sur la tête? Est-ce que quelque chose est tombé sur votre tête? Quand je suis rentré en contact avec vous, j'ai senti un immense mal de tête. Ça, ce n'est pas un mal de tête. Excusez. Une chance qu'on n'a pas de détecteur de monoxyde parce que c'est dans le piton. Ça pue en plus. Oh! Bref de folie, ça va être dans nos bloopers. Tellement détendu. Ah ben, je pense qu'il l'a trouvé drôle aussi. Ben, ça se peut. Hein, regarde, il rit. OK, non, sans folie. Je t'ai ressenti, j'ai ressenti un mal de tête. Reste là. Hein? Il n'a pas tant réagi quand c'est papa qui a passé. Non, hein, exactement. C'est comme s'il t'aimait pas, toi, Oh. précisément. Regarde là, là. Est-ce que tu veux que je parte? Ou tu veux que je reste? Est-ce que tu veux que ce soit moi qui parte? Est-ce que tu veux qu'on parte? Est-ce que tu es tanné de nous voir? Do you speak English? You are British soldier? Est-ce que tu es anglais? Mort de froid. Il a réagi quand elle a dit British Je Soldier. l'ai. Est-ce que tu es mort de froid? Ça réagit beaucoup quand on dit travailleur, mort de froid. Un soldat peut être considéré comme un travailleur, techniquement. Oui, effectivement. Puis il a réagi quand papa Hey, a dit... c'est capoté, là. Papa il a réagi Oh oui, quand- on a de quoi. British Soldier. Oh, il l'a encore fait. British soldier? British Soldier. Soldier, hein. Oh, on a l'impression de se casser la langue en vain quand on le dit. Audrey, parle en anglais. Would you like us to leave? Do you want us to stay? En disant s'il a été tué, murder. Were you murdered? Thank you. Was it- Toi aussi? Was it an accident? Stop. Stop. Please, stop.
Mister, please stop. Oh, Il y en non, a là, un. t'as pas aimé. Il y en a un qui a de la jasette, là. Non, là, t'as pas aimé, là. J'ai fait, esti. Est-ce qu'on est plusieurs? Stop! Je me sens pas bien, là. Kind sir, could you please stop Oh. flashing the lights? Juste pour vous montrer au monde, là, je viens d'avoir un gros courant d'air. Juste pour vous montrer. Le Là, poil c'est- élevé. mon Thank poêle y est élevé. J'ai senti de l'électricité me passer par en bord en même temps. On a vraiment de quoi avec nous. Were you accidentally murdered? Crise de cœur et de froid. Ça veut pas dire que c'était juste des travailleurs français. Là. M'en dis donc s'il est mort de froid. J'ai demandé s'il était assassiné accidentellement. Il a réagi. Ouais, mais moi, je veux savoir. C'est moi. Hey! Recule un peu. Regarde pas quand on est proche. Ça, j'ai ressenti hier. Ici, je le sens plus. Did you die of cold? Si je m'approche. Moi, mais je pense qu'il est parti. Are you still there? Ce qu'on va faire. Are you still there? Ça va? Thank you. Tu te sens comment? Il y a quelque chose, ici. Ouais, je le sens moi aussi. On peut-tu essayer de quoi? Vas-y. Ouais. Vous allez faire, quand vous allez vous retourner vers l'entrée du tunnel. Et je vais rester seul avec l'entité. Garde le live. D'accord? Je vais rester avec le live. Et comme ça, le monde en live vont toujours voir ce qui se passe. Et je vais rester tout seul avec l'entité. Pour voir si l'entité, des fois, peut-être qu'elle aime pas qu'on soit une gang alentour d'elle. C'est quand même imposant. Alors, Donne le bâton à Pat. je Viens vais. t'en, Joe. C'est moi qui vais. Tu vas ramener le code 1? Oui, je te ramène le code 2. Parce qu'il me reste juste 20% de batterie. Je vais mettre mon enregistreur ici sur l'autre. J'ai mes copains qui sont en train de s'en aller là-bas, qui retournent vers l'entrée. Moi, je suis encore un tout seul. Pourquoi? Parce que je veux rester tout seul avec l'entité. Je vais lui poser des questions. Là, c'est moi qui fais du bruit. Je le dis pour les enregistreurs. J'attends que les personnes arrêtent de jaser, qu'ils s'en aillent plus vers là-bas, que j'aille moins de... À l'entité qui est avec moi, qui est avec nous depuis le début. Je suis seul avec toi. Est-ce que tu peux me répondre? Ça peut être par le code 2, ça peut être par mon enregistreur. Servez-vous de mon énergie pour répondre. Êtes-vous un homme? Une femme? Un travailleur?
Comme on peut voir, il est moins excité, on dirait qu'il... Soit qu'il est parti quand que tout le monde s'est en allé, soit qu'il s'est attaché à un de nous autres et qu'il les suit, ou soit qu'il va revenir me voir. Est-ce que j'ai une entité avec moi? OK. L'entité répond. Stop, merci. Tu es encore avec moi? Fais bouger lumière. Est-ce que tu es mort avec de quoi qui est tombé sur la tête? Si c'est oui, fais bouger lumière. Est-ce que tu es un itinérant qui est mort dans le froid? Si c'est oui, fais bouger les lumières. Je sens une grosse oppression en ce moment. Alors l'entité est avec moi encore. Je suis rendu totalement tout seul. Ils sont rendus à la sortie. Est-ce que l'entité est encore avec moi? L'homme ou la femme? Ayez pas peur. Sérieux? Alors, je vais sortir parce que là, j'ai un de mes chums qui vient de me dire qu'il entend quelque chose. OK? Donc, on peut voir, le téléphone faisait du magnétisme. J'essaye de voir si ce serait pas le téléphone, même pas. Vous pouvez voir, regardez, là, je suis proche du codeur. Puis le téléphone ne réagit pas. Je pense lui, il réagit. Alors on peut voir, il réagit pas mal plus. Je vais me lever, je vais me reculer. Je vais voir si vraiment c'est nous qui faisions interférence ou pas. Bon, on voit, ça bouge encore. Si j'y vais avec ma main. Oh, tu veux pas? Stop. Stop. Puis je ramasse le codeur avec ma main. Vous voyez, il faut que je le touche, le codeur, pour que ça fonctionne. Fait que quand je le mets là, le codeur, lui, va arrêter. Même qu'il continue. Je vais me déplacer, comme vous voyez, regardez. Fait que tantôt, c'est vraiment pas nous qui faisait en sorte qu'on était proche et que ça marchait. Fait que c'est vraiment quelqu'un qui... Tu sais, regardez, là. Faut que je m'approche moi-même pour que ça déclenche. Fait que c'est sûr et certain que tantôt, c'était quelque chose qui nous répondait quoi, on le sait pas. Fait que là, je vais recommencer tranquillement à me retourner vers l'entrée parce que moi, je t'avais de manquer de batterie. Fait que je vais ramasser le codeur. Je vais continuer avec l'enregistreur. On va continuer à filmer. Sauf que, checkez bien ça, les amis.
On voit pas grand-chose, hein? Je pensais de pouvoir, mais je peux pas. Que... Non, j'ai pas d'effet. Pourquoi ça fait ça, là? Fait que on va retourner là avec la lumière. Bon, excusez-moi. Fait que je vais ramasser le K2. C'est le meilleur test qu'on pouvait faire. Le live interfère, je te dirais que, regarde, je suis quand même assez loin, là, ça. Je suis à côté sur le mur. Comme tu peux voir, les lumières bougent pas. Puis ça flash un peu. Pas beaucoup, mais ça flash. C'est sûr que si je vais le chercher, rendu à 2 pouces de l'appareil. Oh, tu nous avais perdu, je m'excuse, Joanne. Si je m'approche plus de l'appareil, c'est sûr et certain que là, j'étais à un pied de l'appareil. Vous voyez, elle a monté un peu. J'étais à un pied de l'appareil. Elle a fait, regardez là. On va toujours le garder dans la même ligne. J'avance. Elle le fait pas. Je viens pour approcher ma main. Là, elle va le faire. Mais j'ai quand même la main assez proche, là. Comprenez-vous? Alors c'est ça. Fait que moi, je ramasse mon K2, je m'en retourne vers l'entrée parce qu'on est avec de perdre les amis. J'aimerais ça que le monde se dise un petit mot de la fin. Je ramasse le K2. On voit que quand on le tient, ça part de tout bord, de tout côté. Je sais pas comment l'arrêter, ça, par exemple. Ah, OK. Fait que, go, on marche. Mon enquêteur m'a fait une petite frousse de « il y a un train qui arrive ». Puis j'ai marché dans son affaire. Il y a là un peu de recul, on va voir. Stop. Stop. Petites affaires que vous voyez, c'est des insectes. Comme je vous dis tantôt, on voyait vraiment une lumière au fond du tunnel, là. Ah, Maurice, mon cell, dans le fond, c'est avec lui qu'on filme. Fait que oui, ça aurait pu arriver. Mais j'étais quand même loin du cellulaire, du K2. Fait que tu sais, on élimine déjà en partant certaines choses. Tu sais, c'est pour ça que moi, j'essaye de toujours éliminer certaines choses qui peuvent arriver. Tu sais, comme là, j'avais emmené ma pendule, j'aurais pu me servir de ma pendule. Mais le K2 nous a très bien fait l'affaire. Fait que tu sais, c'est juste pour vous dire que ça change rien. Tu sais, c'est sûr qu'on avait de quoi avec nous, là. Là, ça se peut que ça coupe. C'est sûr que ça se peut que ça coupe. Ce qu'il faut pas faire pour un live. Je suis dans la boîte. Non, je sais bien que l'autobus passe pas. C'est une tank à gaz? Oh, non, ça n'a pas de l'air d'une tank à gaz. Excusez, j'ai pris un petit 2 secondes. Ta caillette. Mais j'ai gardé mon enregistreur ouvert, même si le K2 n'est pas en fonction. Mon enregistreur enregistre tout le temps. Fait que on va prendre le fichier. Puis on va regarder, voir si on a des petits pics à quelque part. Tu sais, comme qu'on voit souvent à la TV, quand
il analise, c'est une grande barre avec des voix. C'est ça, les grandes barres, c'est nos voix. Mais quand on détecte des fois des petits points sur la ligne, puis qu'on agrandit, ben là, on arrive que on a des voix, là. Fait que c'est pas mal ça. J'essaie de me dépêcher le plus possible. Le téléphone va lâcher. J'espère que l'enquête vous a plu, sérieusement. La place vous a plu. Pas grand monde qui visite ça. C'est surtout un tunnel de tailleurs. Et des itinérants qui viennent se coucher ici durant la nuit pour avoir un petit refuge à la pluie. C'est sûr que c'est pas l'idéal, mais au moins tu peux dormir au chaud. Ben, au chaud. Tu peux dormir. Ah, quand tu me dis qu'il y avait un train, mon homme, là, j'ai failli chier. C'est toi, il y a l'autre qui a pété tantôt. Et puis, as-tu donné quelque chose? Ça a fait encore des quelques barres. Mais on dirait qu'il essaye de répondre, mais il y a de la misère. On va bien voir avec l'enregistreur si on a réussi à le capter. Fait que, on est pas mal rendu au mot de la fin. Fait que je vais te laisser avec le mot de la fin, Stéphane. Fait que, Pat, juste nous faire un petit résumé de ce qui s'est passé là-bas pendant que tu étais tout seul. Pendant que j'étais tout seul, dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé? Premièrement, la première fois que j'étais allé au plus profond, j'étais rendu à 1200 mètres. Je commençais à me sentir de l'oppression. Un peu comme aussi le principe de tunnel qui se referme sur toi. Je commençais à le sentir. Aussi, je sentais que, tu sais, on a du froid. Je suis pas vraiment habillé. J'ai quand même chaud. Et je sentais que je devenais plus glacé des fois. Je te dirais que même nous autres, on était habillés, là. Le froid était en dedans de notre linge. Ouais. Je sentais le poil élevé. Parce que, à un moment donné, quand que je me suis assis sur la traque de chemin de fer, Oui. c'est parce que je sentais une pression sur moi. C'est pour ça que je me suis assis. Il y avait de la misère à tenir debout. Ouais. Puis à un moment donné, ben, tu as vu les lumières, ça s'est mis à faire des free games. Exactement. Puis même j'ai senti une pression sur les épaules, puis une pression sur la tête. Julie l'a senti, Audrey l'a senti, toi t'as senti. Je l'ai bien senti. Puis comme on a prouvé qu'avec le K2, on avait quelque chose qui nous parlait. Sauf que ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas vu de nos yeux quelque chose ou entendre un bruit, une roche, rien. Donc, l'entité était là, se faisait silencieuse, mais communiquait avec nous autres via le K2. Donc, nous, on va aller, on va terminer l'enquête ici. Et on va en avoir d'autres, inquiétez-vous pas. Pour l'instant, c'était notre première enquête. Comme je vous ai expliqué, on a décidé de venir un petit peu quand il faisait jour pour nous rendre ici. Mais on savait en partant qu'il ferait noir comme notre cul d'un eau là-dedans. Fait que nous, on va étudier nos vidéos. Vous allez voir le live, là, de toute façon, vous allez voir le live. Nous, on va le regarder encore pour voir si on ne voit pas des choses ou si on n'entend pas des choses. Moi, j'ai enregistré une vidéo avec mon téléphone que je vais mettre sur le groupe. Et ensuite, on va le partager aussi sur notre plateforme YouTube, qui est Paranormal X-Files Québec aussi. Et puis, on va vous en revenir avec plus de détails. Ceux qui ont des questions, on va lire vos commentaires. Ceux qui ont peut-être vu quelque chose ou entendu quelque chose, peu importe, qui va nous aider à encore mieux comprendre ce qui s'est passé, bien, go, gênez-vous pas. Puis, bientôt, on va avoir une autre enquête. On ne vous dit pas où, mais c'est une place où on a eu les autorisations nécessaires. Il nous reste juste à signer les papiers. Et on va avoir accès à une place où le monde n'a pas accès. C'est ça qui va être le fun. Fait qu'on ne vous dit pas tout de suite où. On attend les confirmations, mais ça va être bientôt. Donc, on va aller étudier nos vidéos. Pat va étudier son enregistreur, que si on a eu des voix ou quelque chose. Et on vous tient au courant. Donc, on vous souhaite une bonne soirée de la part d'Audrey, Julie, Patrick et moi-même. Sur ce,
Bonne soirée, bonne semaine la semaine prochaine. L'école finie, vous allez être pognés avec les flots. C'est pas grave, c'est le fun, c'est l'été. Gênez-vous pas pour nous donner des commentaires. Puis si vous avez des endroits, des idées d'endroits qu'on pourrait aller, ben go, dites-nous-le. Ça va nous faire plaisir de nous renseigner si on a le droit d'y aller. Fait que sur ce, la gang de Paranormal X-Files Québec vous dit bonne soirée, puis amusez-vous, puis bonne semaine avec vous autres, puis on s'en vient vous voir bientôt. Ciao. Ah! Ben, on est une gang de paranormal. Ouais, une enquête là-dessus. C'est notre première enquête. Dans le fond, si vous voulez nous suivre, Paranormal X-Files Québec. C'est quoi?